Bonjour, je suis Marie Guizet, je suis coach et j'aide toutes celles et ceux qui souhaitent aller de l'avant avec plus de confiance en eux. Alors, nous avons une nouvelle année qui est devant nous. Qui dit nouvelle année dit nouvelle résolution. Or, les statistiques nous le montrent, eh bien, il est difficile souvent de garder ces résolutions des mois, voire des semaines après qu'on ait vraiment, qu'on ait pris ces résolutions. Alors, comment on peut justement garder ces résolutions en place et surtout aller de l'avant ? Alors pour vous, j'ai une astuce toute simple, c'est celle de mettre en place un système par rapport à vos objectifs et un système par rapport à l'état d'esprit que vous devez cultiver au quotidien pour atteindre vos objectifs. Pourquoi on a autant de mal à justement garder le cap sur ces objectifs ? Eh bien, les objectifs, des fois qu'on choisit pour soi, ne sont pas clairement définis. Paraissent un peu flous ou même ils paraissent énormes. Alors par exemple, si je dis, cette année je veux écrire un livre, on ne sait pas par quoi commencer, ça paraît comme une montagne, ça peut être même démotivant avant même d'avoir commencé à atteindre cet objectif. Donc ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de noter votre objectif de manière précise. Qu'est-ce que vous souhaitez précisément ? Si par exemple vous dites, j'ai vraiment envie cette année de gagner en confiance en moi. Qu'est-ce que pour vous la confiance en vous ? Est-ce que c'est par exemple de pouvoir animer des réunions avec votre équipe vraiment d'une manière détendue et zen ? Ou est-ce que c'est par exemple pouvoir enfin gagner un peu plus d'assurance au travail avec votre manager ou avec vos collaborateurs, à savoir dire non un peu plus facilement, sans culpabilité ? Ou alors tout simplement demander enfin cette promotion qui vous tient tant à cœur à votre manager, pareil, avec beaucoup plus d'assurance et pouvoir vous affirmer avec beaucoup de facilité. Voilà. Donc pouvoir déjà préciser exactement ce que vous souhaitez. Et c'est vraiment de pouvoir avoir des objectifs qui sont réalistes, réalisables et précis dans le temps. Donc par exemple, ça pourrait être, par rapport à la confiance en soi, je souhaite pouvoir, animer des réunions d'équipe tous les lundis soirs à partir du mois de mars. À partir de là, vous êtes beaucoup plus au clair sur ce que vous attendez de votre objectif. La deuxième chose, c'est d'écrire pourquoi cet objectif est aussi important pour moi. Quelle est votre motivation profonde ? Parce que des fois, on se rend compte, en posant cette question de pourquoi en fait c'est si important pour moi, que derrière l'objectif, est-ce que c'est vraiment pour soi-même qu'on veut atteindre cet objectif ? Ou est-ce que c'est pour plaire à quelqu'un ou pour simplement rentrer dans le moule en disant j'ai envie de pouvoir avoir un poste de leadership dans mon entreprise par exemple ? Est-ce que c'est parce que j'ai vraiment besoin de reconnaissance et c'est juste pour ça ? Ou c'est parce que j'ai envie de contribuer à la stratégie de l'entreprise par exemple ? Et j'ai envie de vraiment être encore plus au service de mes collaborateurs en devenant par exemple manager ou en animant une réunion, pouvoir créer un espace d'échange pour eux. Donc ça, c'est vraiment important de se poser la question du pourquoi. L'envie de reconnaissance, bien évidemment, est toujours très important. Je veux dire, on reste des êtres humains et le besoin de reconnaissance est aussi fondamental. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est quand vous avez bien défini déjà vos objectifs et la motivation derrière votre objectif, c'est de le diviser en sous-objectifs. Ça permettra en fait de ne plus voir votre objectif comme une grosse montagne, mais au contraire de le voir comme beaucoup plus réalisable. Avec un petit pas, vous pourrez commencer dès maintenant. Alors par exemple, si vous souhaitez justement animer une réunion d'équipe beaucoup plus détendue, 3 petits pas, ça pourrait être par exemple de vous inscrire à un cours de théâtre, de lire un livre sur l'expression orale, ou même, pourquoi pas, de prendre des cours de méditation ou de yoga pour tout simplement apprendre à gérer son stress et être beaucoup plus détendu que dans toutes les parties de votre vie. Voilà. Alors ensuite, vous allez créer en fait une structure pour cultiver un état d'esprit. Parce que ce qui se passe en fait quand on commence à avoir de nouvelles habitudes de vie, même si ce sont des habitudes qui nous font du bien, on sort de sa zone de confort. Alors si par exemple vous vous dites, j'ai vraiment envie de pouvoir animer une réunion d'équipe avec en étant vraiment détendu et zen, si vous n'avez pas l'habitude de le faire, vous sortez de votre zone de confort et cela peut vous faire peur. Ce qui est bien normal. Quand on sort de zone de confort, ce sont nos saboteurs intérieurs, nos peurs, nos croyances limitantes qui commencent à venir au galop nous parler. Alors ça peut être par exemple la dernière fois que tu as animé une réunion d'équipe, tu as vu comment tu étais stressé, non mais c'est sûr, ça va pas marcher la prochaine fois, abandonne. Ou alors, tu veux perdre ce kilo, bon attends encore une semaine, c'est pas grave. Donc là on amène la procrastination. Toutes ces voix qu'on a tous en soi, qui sont des voix qui nous jugent énormément, qui peuvent nous démotiver, elles nous empêchent d'aller de l'avant, justement, vers ces objectifs qui sont si importants pour nous.
En prendre conscience est le premier pas vers votre liberté intérieure. Ensuite, quand vous avez noté ces saboteurs intérieurs, vous savez quand est-ce qu'ils vont intervenir, eh bien, plutôt que de continuer à vous laisser saboter. Alors par exemple, ça peut être, voilà, je veux animer cette réunion d'équipe, mais si j'ai pas conscience de mes saboteurs intérieurs, peut-être que je vais procrastiner sur la préparation de cette présentation, voilà, ou je vais peut-être arriver en retard à cette présentation. Donc, dans ces cas-là, vous pouvez faire plusieurs choses. Alors nous, c'est ce qu'on fait en coaching. J'aide mes clients en fait vraiment à pouvoir mettre le doigt sur le saboteur et trouver une stratégie personnalisée et unique pour contrer et dépasser ces blocages intérieurs. Ce que vous pouvez faire par exemple, eh bien, c'est d'appeler un ami de confiance si vous sentez que voilà, vous commencez un petit peu à dérailler. Vous pouvez aussi vous rappeler votre motivation profonde. Pourquoi c'est important pour vous que vous atteigniez cet objectif. Vous pouvez aussi eh bien, vous poser la question, tiens, cette personne qui m'inspire autant, ça peut être un ami, quelqu'un que vous connaissez, quel serait son conseil pour moi ? Un autre outil aussi pour vous aider à cultiver un vrai état d'esprit d'athlète, eh bien, c'est d'avoir une personne à vos côtés qui vous encourage, qui vous booste, avec qui vous pouvez faire un point régulier. Alors c'est quelqu'un que vous choisissez dans votre entourage, une personne de confiance, bienveillante, avec qui vraiment vous sentez qu'elle est aussi boostée que vous à atteindre ses objectifs, et vous partagez ensemble eh bien, vos objectifs toutes les semaines. Vous faites un état des avancées que vous avez fait déjà, et si vous avez par exemple des problématiques, vous ne savez pas comment dépasser telle ou telle chose, eh bien vous pouvez réfléchir ensemble à une stratégie appropriée. Alors c'est ce qu'on fait aussi en coaching, ce que je fais aussi avec mes clients bien évidemment. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a inspiré à aller de l'avant avec plus de confiance en vous pour cette nouvelle année. Je vous souhaite une merveilleuse année 2018. Si vous souhaitez aller plus loin, contactez-moi, je serai ravie de vous offrir 30 minutes de consultation gratuite. Et puis si cette vidéo eh bien, vous a aidé, n'hésitez pas non plus à la partager sur vos réseaux sociaux. Je vous remercie, je vous souhaite une année pleine de motivation, de confiance en vous et je vous dis à bientôt.